Bonjour, bonjour les amis, c'est encore parti pour, je crois que c'est 38, ok? Voilà, donc c'est parti pour 38 mots en anglais, mais nous allons être dans une précision, ok? Les 38 mots que j'ai déjà élaborés pour vous, voilà, sont des mots, donc, attends, lui là il dit quoi? On peut dessiner dedans quoi, voir ce que ça donne. Ah, on peut dessiner. Non, c'est le rond, il voulait faire. Je m'amuse un peu. Bien, après avoir fini l'amusement, c'était juste pour vous dire que nous allons voir ici 38 mots en anglais, mais concernant les ingrédients. Donc, nous sommes toujours dans la cuisine. OK? Alors, comme on dit recette, c'est receipts. Receipt. OK? Receipt. OK? Voilà, donc c'est comme ça, on dit la recette en anglais. OK? La recette. Donc la recette, c'est receipt. OK? Ça veut dire recette en anglais. Donnez-moi un instant, j'ai reçu donc un message important. Je pense que je dois voir de quoi il s'agit. Bien, donnez-moi un instant, je vais valider. Voilà. Bien, donc un receipt. OK? Un receipt. Voilà. Le receipt, ok, ça veut dire la recette, ok. Voilà. Donc, quand tu dis, tu veux demander à quelqu'un, ta sauce là, c'est quelle recette? La recette. En tout cas, vous connaissez la recette en français. Alors, confiture. Comment on dit confiture? Voilà. Donc, c'est jam. Ça, et tout ça, j'ai appris ça. La plupart de tout ça, j'ai appris ça aussi quand je travaillais. C'est pourquoi c'est important. Le conseil que je donne aux gens, pour ceux qui viennent ici, hein, si vous venez aux États-Unis ou bien dans un pays anglophone comme UK, United Kingdom, ok, ou bien, je pense que la Finlande, on parle l'anglais là-bas, la Finlande, voilà, la Finlande, ou bien quel grand pays que je respecte encore, Australie, on parle l'anglais là-bas, un très bon anglais, l'Australie, ok, etc., etc. Quand vous partez dans un pays anglophone, chers amis, ok, voilà, je vous conseille de travailler, même si vous êtes riche et tout, à cause de la langue, essayez de travailler juste à cause de la langue. Ça va beaucoup vous aider parce que même si tu ne connais pas la chose, le fait que les gens répètent, arrivé à ce moment, ça devient facile. Alors, toutes les nourritures qui sont épicées, une nourriture épicée, comme on dit ça en anglais, c'est spicy. Ok, spicy. Voilà, donc normalement on dit, bon, ça c'est le spicy, c'est comme ça on écrit, je crois bien, voilà. Spicy qui veut dire épicé, c'est-à-dire épicé avec accent aigu. Mais ici, c'est tout ce qui est épice, hein? Voilà, tout ce qui est épice. Donc, tout ce qui brûle, hein? Spicy food, c'est des nourritures qui piquent comme le piment, là. Voilà. Donc, on dit spice, ok? Donc, je vais enlever le Y, voilà. Et quand vous voyez le Y d'un mot, c'est l'adjectif, hein? Voilà, definitely, and, currently, tu vois un peu, couramment. Ok, c'est des adjectifs, voilà. Donc, spicy, ça, c'est l'adjectif que j'ai mis, mais normalement, c'est spice. Voilà, spice, ok. Tout ce qui est épicé, voilà, ça fait partie aussi des ingrédients. Si on monte un peu, alors, comment on dit la moutarde? Ok, ça, il a appris ça beaucoup à master, il dit à master, il a dit à McDo. Voilà, donc on dit master, ok, master, voilà. Bon, c'est comme ça, nous, on a l'habitude de prononcer, mais je pense que c'est mustard. Voilà, donc c'est A-R-D, pour ceux qui ne voient pas. Ok, je vais donc effacer comme ça, et je vais remettre, donc c'est A-R-D, master, ok. Master, bon, master, ça dépend. Hein. Et pour connaître la vraie... je vais vous montrer comment je fais souvent quand je suis un peu confus sur... je vais mettre translation, je vais mettre traduction. Voilà, je vais sur Google Traduction et je tape ici le mot, ok, master. Ok, comme ça, n'est-ce pas? Et je cherche la Mustard. vous voyez? Donc ça s'écrit mustard, mais on lit ça mustard. Et moi, j'ai connu la prononciation parce que j'ai travaillé à McDo. Et quand on prend la commande, I want cheeseburger without mustard. I want cheeseburger. Tu vois, non, parce qu'il y a les mustard qu'on met dans les trucs. Surtout les cheeseburgers. Le cheeseburger est composé de mustard. Il y a mustard, il y a tomato, il y a tout comme ça. Voilà. Donc voilà comment on prononce. Mustard. Mustard, ok? Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez faire aussi. Donc mustard. Alors, comment on dit les légumes? C'est vegetable, ok? Vegetables.
Donc, il faut mettre le S pour le pluriel, comme ici. Ok, ici c'est le pluriel, j'aurais dû mettre le S, master's, ok, là c'est singulier, si c'était le pluriel, j'allais mettre S ici, si c'était le pluriel, j'allais mettre S ici, James, ok, voilà. Et comment on dit la viande, ça je sais que la personne qui ne connaît pas ça, c'est qu'il y a un problème, il faut bien te revoir en anglais. Donc c'est le meat, c'est le E qui vient avant le A, parce que souvent les gens se trompent. Voilà, le meat, ok, parce que le E vient avant le A, parce que tu vois la prononciation, on dit meat, entend le E c'est I, ok. I, donc meat, ok, voilà, donc le meat. Le A, c'est E, donc I, et puis E, ça se fait eat, un truc comme ça, donc on dit meat, vous voyez, non? Voilà, donc c'est pourquoi on écrit le meat comme ça, s'il vous plaît, voilà. Alors, on va avancer très rapidement. Septième, comme on dit le lait, ah, c'est le milk, ça, tout le, je pense, pardonnez, je dois sélectionner le stylo, le milk, voilà. Comment on dit, donc, des produits qui sont laitiers, hein, les produits qui sont laitiers, comment on dit ça, si tu n'es pas dans un pays anglophone, tu ne peux pas savoir ça. Hein. Donc, c'est dairy products, ok, D-A-I-R-Y, ça c'est R, ok, et puis tu mets product, donc produit, dairy product, produit, comme ça, tu vois, dairy product, voilà, dairy product, ok. Donc les produits laitiers, on ne dit pas milky, on ne dit pas milk product, attention, on dit dairy product. Donc voici un peu des choses, si tu n'apprends pas l'anglais ou si on ne te dit pas, tu vas te tromper. C'est pas parce qu'on dit laitier que tu vas mettre milk et puis tu vas mettre product. Attention, non, il y a un nom spécifique pour ça, c'est dairy product, ok. Bien, on va poursuivre. Les fruits de mer, voilà, ça, tout le monde connaît ça. Si tu ne connais pas ça, bon, je te l'apprends, c'est très facile. La mer, ça veut dire sea, S-E-A, ok. Donc, si, et puis, fruits, tout ce qui est fruits, c'est une nourriture. Donc, tu mets food, ok. Donc, ça devient seafood. Voilà, seafood. Les produits de mer, les fruits de mer, on appelle ça seafood. Alors, comment on appelle le poivre? Le poivre, c'est pepper. Ça, j'ai appris ça à McDo aussi, en travaillant. Pepper. Donc, je connais beaucoup de noms de nourriture et beaucoup de noms d'ingrédients par cœur parce que j'ai travaillé dedans. J'ai travaillé à McDo. Hein? Pendant à peu près 3 ans, j'ai travaillé à McDo non-stop, tu vois. Et j'ai travaillé 5 jours par 5 sur 7, 5 jours par semaine. Tu vois, et souvent on m'appelait, je faisais 6 jours par semaine. Il y a des jours, mais je faisais 7 jours par semaine. Tellement j'aimais l'argent aussi. Voilà. Quand on t'appelle, mon frère, c'est là en ce moment, il m'avait. Et quand, après les 2 heures qui sont là, on appelle ça overtime, OT, overtime. Donc, les overtime, mais c'est les heures supplémentaires, c'est bien payé. Hein, c'est payé presque doublement que ce que tu perçois dans les 5 jours normalement. Bref, alors donc, c'est comme ça que j'ai appris. Si j'étais dans la mécanique, j'allais connaître beaucoup. Mon stylo là, j'efface, ça revient. C'est mon stylo là qui déconne. C'est pourquoi, tu vois. Je vais tout faire pour acheter stylo Apple original là. Original là, c'est cher. Ça, à cause de ça, c'est cher. Sinon, original, j'ai tout fait pour acheter. C'est très bon. Et ça là, j'ai acheté 37 $, mais ça vaut rien. Voilà. Alors, comme on dit œuf, tout le monde connaît, hein, on dit eggs. Donc, si c'était au pluriel, j'allais dire eggs. Ok? Donc, on dit egg. Egg. Combien je mets le S, comme il y a un S ici. Eggs. Ok? Voilà comment on dit œuf. Comment on dit le sucre? On dit sugar. Sugar. Oh, ok, c'est 2G. Non, c'est pas 2G, c'est 1G. Sugar. Et puis, ça prend pas pluriel. Parce que c'est des choses, on peut pas, c'est des grains. Des choses qu'on peut compter, tu peux mettre pluriel. Mais des choses qu'on ne peut pas compter, tu ne peux pas mettre pluriel. Donc, je pense qu'ici, c'est faux. J'ai mis le S, mais je ne pense pas qu'il y a un S. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je fais pour reconnaître. Puisqu'on avait, rappelez-vous, au départ, quand je créais la chaîne, on avait vu la différence entre many et puis match. Vous vous rappelez? Match. Voilà. On a dit many, c'est des choses qu'on peut compter. Et match, c'est des choses qu'on ne peut pas compter. Tu vois, non? Donc, ici, on dit match sugar and many eggs. Tu vois? Bref, c'était juste un petit rappel. Alors, chers parents, on va poursuivre. Je vais effacer ça rapidement. Et puis, on va poursuivre. Alors, non, pardon, je continue d'effacer ça pour l'esthétique. Voilà. Et on poursuit, chers amis. Le sel, comment on dit le sel? Voilà, le sel, c'est salt.
C'est des choses que je connais vraiment par cœur, en fait, par rapport au temps que j'ai passé à entendre ça et à prononcer cela. Alors, comment on dit vinaigre, ok? C'est vinegar. Vinaigre. Ça, c'est G. Vinaigre, ok? Vinaigre, ok? Vinaigre. C'est à peu près la même chose. Si vous voyez bien, c'est la même chose. Hein? Regardez très bien. On va s'amuser. C'est les mêmes. C'est composé des mêmes choses, je crois bien, mais il y a un autre I qui manque. Ici, il y a 2 I. Ici, il y a un I, c'est tout. Sinon, il y a vo, N, E, R, A. Vous voyez, non? Et puis le G. Donc, ça veut dire que c'est composé des mêmes chiffres à part le I qui manque. Et c'est mélangé ici. Au lieu de dire vinaigre, on dit vinaigre. Une petite technique qui peut aussi peut-être aider quelqu'un. Alors, comment on dit le beurre? Voilà, on dit butter. Hein? En anglais british, on écrit même chose, on dit butter. C'est butter. Il y a une manière de prononcer ça en anglais british là. Mais chez nous ici là, le T devient petit do. Voilà, donc nous on dit butter, ok? Parce que le U se lit A en français, ok? Voilà, le U se lit A. Donc butter. Alors, comment on dit le pain? Aïe, tout le monde connaît ça. Bread. Voilà, donc je pense que le E vient avant, hein, bread. Le E vient avant le A parce que c'est là que les gens font beaucoup de miel, beaucoup d'erreurs. Il voulait dire beaucoup de miel, beaucoup d'erreurs. Alors, comment on dit donc le miel? Ah, ça là, les amoureux aiment beaucoup s'appeler comme ça. Et dans les couples, les gens aiment beaucoup utiliser ça. On appelle ça honey. Il y a une dame là qui aime beaucoup, je sais pas si c'est un N, 2 N, mais on dirait c'est un N. Honey, voilà, honey, ok? Honey, c'est le miel. Et dans les couples, entre les amoureux, beaucoup, aux États-Unis, les gens utilisent beaucoup honey en lieu et place de bébé, comme on dit en Afrique et en Europe, bébé. On dit baby. Non, et ils disent honey. Tu vois, parce que tu es sucré comme le miel. Que Dieu fasse que l'amour de ta vie soit sucré comme le miel. Alors, comment on dit la farine? C'est flour, ok? Flour. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est flour, ok? La farine. Flour, il y a d'autres sens en anglais, c'est quelque chose qui gonfle. Voilà. C'est pourquoi, tu vois, c'est quelque chose qui gonfle. Comme la farine, quand tu tapes, ça peut faire du pain, ça peut gonfler quand tu mets au four. Voilà, donc ça. Hein, dans d'autres contextes, les gens peuvent utiliser le mot flour pour exprimer quelque chose qui gonfle. Ok? Voilà, c'est un peu ça. Alors, les frites, je n'ai jamais su pourquoi on met French dessus, mais on appelle ça French fries. Donc, peut-être que les frites ont été inventées par la France. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai mis French frites. J'ai dit ça en français. C'est fries, ok? Fries parce que c'est au pluriel ici. Donc, tu mets fries, ok? Sinon, normalement, c'est French fry. Voilà le pluriel des frites. French fry. Voilà. Mais tous les mots au singulier qui se terminent par Y, au pluriel, tu mets I-E-S au pluriel. Voilà, juste une information. Hein. Tous les mots ou les noms communs qui se terminent par Y au pluriel, pour écrire ça au pluriel, tu mets I-E-S, fries. Alors, le riz, on ne peut pas mettre le riz au pluriel. Pourquoi? Parce que le riz, c'est des grains. Tu vois? Donc, il n'y a jamais le riz, ça n'existe pas en pluriel. En français, qu'en anglais, on dit le riz, mais c'est plusieurs grains. Donc, c'est comme ça aussi, vous devez faire aussi la part des choses. Alors, le riz, c'est rice. Rice, n'est-ce pas? Pardonnez, j'ai tracé dedans. Voilà, je voulais faire monter l'écran. Le poisson, c'est fish. Ça, il sait que tout ce que je dis là, beaucoup connaissent ça, puisque c'est beaucoup régulier. Ok. Alors, pomme de terre, on appelle ça potatoes. Ok. Potatoes. En anglais, British English, on dit potatoes. Mais chez nous, ici, on dit potatoes. Ok. Le premier T se lit T. Le deuxième T se lit Do. Potatoes. Alors, salade, c'est la même chose, sauf le E. Donc, ça devient salad. Le premier A se lit A. Le deuxième A se lit E. Voilà. Donc, le premier A se lit A comme en français. Le deuxième A se lit E comme en anglais. Puisque le A en anglais, c'est E. Donc, salad. Salad. OK. Alors, comment on dit? Et là, c'est quand même un peu différent. Les haricots verts, il y a deux noms, hein, mais je vais donner ce qui est facile. Hein. Voilà, puisque les haricots verts, ce sont des haricots
je ne sais pas si c'est en France, ça a été découvert. Donc, tu peux dire French beans. Parce que l'haricot lui-même, il veut dire beans. L'haricot veut dire beans comme Mr. Beans. OK? Donc, B-E-A-N. Vous voyez, non? S. Bon. Oui, l'haricot beans. Maintenant, les haricots verts, ça se dit en français French, comme French fries, là, c'est la même chose. French beans. Ou bien, si tu veux, tu peux changer ça en anglais. Green bean. Et beaucoup de personnes préfèrent utiliser le green bean aussi. Beans. Beaucoup de personnes préfèrent utiliser ça pour exprimer les haricots verts. Parce qu'il y a les haricots verts, il y a les haricots rouges. Voilà. Alors, les haricots rouges, là, il n'y a pas... On ne peut pas dire red bean. Je ne crois pas. OK. Voilà. Ce que j'ai toujours l'habitude d'entendre, c'est kidney bean. OK. Donc, kidney. Et puis tu mets bean. Je ne sais pas pourquoi ça est comme ça. Kidney beans. Il faut toujours mettre le S. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pour les haricots, je ne sais pas pourquoi on met S. Bon, c'est quand même bizarre, mais il faut toujours mettre le S. Beans. On ne dit pas bean, on dit beans, toujours. OK? Bien. Alors, comment on dit aussi petit pois? C'est peas. P-E-A-S. OK? Voilà comment on écrit ça. Peas. Petit pois. Ça, sérieusement, il faut connaître ça par cœur. Comme ici aussi, il faut connaître ça par cœur. Et voilà, après on va faire le résumé, on va avancer très rapidement. Alors, comment on dit les carottes? C'est la même chose sauf le E, c'est carrot. Voilà. OK, sauf le E. Carrot. L'avocat, c'est la même chose, mais tu changes le T en Do et tu reproduis le O à la fin ici. Donc, ça fait avocado. Et ça ressemble un peu à l'espagnol. Et oui, ça ressemble un peu à l'espagnol. Même la prononciation, c'est à peu près espagnol. Mais en tout cas, c'est comme ça les gens appellent ça ici. Donc, c'est ce que je vous dis. Je ne vous dirai pas ce que je vais moi-même... Ce que je n'aime ou ce que je ne sais pas. Je vous dis ce que j'ai l'habitude d'entendre ici. C'est avocado. Voilà. Avocado. Alors, comme on dit saucisse, comme les saucissons. OK? Ça c'est à McDo, j'ai appris ça. C'est sausage. Voilà, sausage, ok? C'est sausage, ok? Voilà. Comment on dit concombre? C'est concumber. C-U-C-U-M-B-E. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que tous les mots en anglais qui se terminent par B-E-R s'écrivent comme ça et se terminent comme ça. Ok? Voilà. B-R-E-B-E-R comme December. November. Mon bic là commence encore ces conneries là. November. September, etc. Et en français, septembre. Donc, ils inversent tous les mots qui se terminent comme ça. Hein. Ils inversent le R à la place de E et le E à la place du R. Donc, ici, regardez très bien, le O devient U. Et ici, c'est inversé. C'est tout. Sinon, c'est le même mot. OK? Donc, concumber. Bien. On va effacer un peu ça pour faire de la place pour les autres mots. Pour chercher donc la tomate. Et ça, je sais que beaucoup de personnes connaissent ça. C'est tomatoes. Donc, on dit tomato. Bon, je vais mettre, comme ici, les gens aiment beaucoup mettre ça au pluriel. Je vais mettre au pluriel. Donc, ça devient Voilà. Tomatoes, ok? Tomatoes. C'est tomatoes, British English. Maintenant, American English, je vous ai toujours dit le T devient petit do. Donc ici, on dit tomatoes. Un petit do, c'est pas tomatoes, c'est tomatoes. Voilà, très important. Alors, comment on dit le chou, c'est cabbage. Deux bords. Là, comment il écrit bord là même? Ici, couché. Non, ça, c'est mal écrit. Non, c'est pas joli. Voilà. Donc, c'est... Oh non, pardon. Le blanc. Voilà. C'est C-A-2-B-A-G-E. Ça, c'est le chou. Cabbage. OK? Voilà. Alors, comment on dit le maïs? OK? Ça, je pense que beaucoup connaissent ça. C'est corn. Il n'y a pas N-E à la fin.
corn. C-O-N, corn. Hein? Donc, tu peux dire corns pour mettre au pluriel, mais c'est corn. OK? Voilà, c'est pourquoi vous dites souvent popcorn. Vous vous rappelez de ça, non? Popcorn. Voilà, OK? Donc, je pense qu'en français, ça s'appelle... bon, nous, chez nous, on dit bon maïs. Tu vois? Voilà, bon maïs, OK? Voilà, quand c'est grillé, popcorn. Donc, le maïs en anglais, c'est corn. Bien, on va quand même effacer tout ça pour évoluer un peu très rapidement. 35. Alors, what about the poireau? Poireau, c'est leek. L-E-E-K. Leek. Ça, c'est le poireau en anglais. Leek. Ah non, pardon. Je voulais mettre d'abord l'aubergine. J'ai pensé à cet individu-là. OK? Mais il faut d'abord finir avec l'aubergine. Bon, aubergine, c'est eggplant. Eggplant. Ça, il faut connaître ça par cœur. Hein? Eggplant. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. En tant egg, vous vous souvenez, on a vu ça. Egg, ça veut dire les œufs. Peut-être comme c'est rond comme ça, là. C'est pourquoi on dit egg. Moi, je ne sais pas, mais c'est comme ça, ils disent ça. Donc, eggplant, ça, c'est l'aubergine. Maintenant, je suis fatigué. Le poireau, maintenant, c'est lui qui est leek. Donc, ça, c'est des choses vraiment que vous devez connaître. L'oignon, c'est à peu près la même chose, mais je pense que pour trouver en anglais, donc, les deux, là, sont corrects. Donc, et ça aussi, je pense que c'est bon. OK. Maintenant, regardez ce que ça donne. Ça va donner oignon. Donc, c'est comme ça. On dit ça oignon, mais on écrit ça oignon. Oignon. Mais en anglais, on prononce ça oignon. 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 Je ne sais pas pourquoi. Donc, le G a disparu. OK. Le I est parti derrière le N ici. Comme vous pouvez le constater. Le ON reste à sa place. Et le O reste à sa place. C'est ce qui donne oignon. Donc, j'espère que vous avez compris ça. On va essayer de faire un peu de propriété là-dessus. Donnez-moi un instant. Voilà. Donc, on y va. Oignon. Alors, comme on dit, il nous reste 2 mots pour aujourd'hui. Épinard, c'est spinach. Voilà, on peut pas me tromper. Spinach. C-H. Spinach. 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 Et le poulet, tout le monde connaît, c'est chicken. Chicken. OK? Chicken. All right. Merci beaucoup, chers amis. 38 mots aujourd'hui, c'est vraiment suffisant. OK? 38 mots concernant les ingrédients de la sauce et de tout ce qu'on peut mettre dans une marmite pour préparer. Donc, on a vu, je vais résumer rapidement, si vous me le permettez. Voilà. Donc, le kitchen, ça vous connaissez. Le spinach, ça c'est un nouveau mot pour quelqu'un. Oignon, ça c'est bon. Mais le leek, je ne crois pas que beaucoup connaissent ça. L'aubergine, qui est le eggplant, je ne sais pas trop. Le cabbage, peut-être certains connaissent ça. Bon, la tomate, c'est bon. Comme oui, ça peut être bon. Sausage, c'est nouveau pour plusieurs, je suis sûr. Le carrot, ça peut faire truc. Les deux là, c'est un peu nouveau. OK. Le pins et puis le kidney beans. OK, ça, voilà. Mais ici, vous pouvez faire l'effort de retenir ça aussi. Salade, même chose. Tomatoes, potatoes, même chose. Fish, même chose. Rice, même chose. Vous connaissez ça. French fries, peut-être que beaucoup connaissent ça. Je ne vais pas mettre ça dans les mots. Tout. Voilà, le flour, ça, vous pouvez mettre ça dans les trucs. Le honey. Peut-être tu peux mettre, peut-être beaucoup ne connaissent pas ça. Le bread, bon ça beaucoup connaissent. Le butter, oui beaucoup connaissent. Vinegar, voilà ça peut être nouveau. Le salt, peut-être c'est nouveau pour beaucoup. Le sugar, non ça peut-être que beaucoup connaissent. Le egg, oh ok, donc il doit vous laisser. Il doit vous laisser. L'œuf, le egg, ça, non ça vous connaissez ça. Voilà, le pepper, ça, c'est pas trop évident. Le seafood, ça, peut-être, si vous traduisez en français, vous pouvez vous en sortir. Pour les produits laitiers, ça, vous devez apprendre ça par cœur. Le dairy products, OK. Milk, oui. Meat, oui. Vegetable, ça, peut-être que beaucoup ne connaissent pas ça. C'est, voilà. Master, oui, ça aussi, vous devez connaître ça. Spices, ouais. James, ouais. And receipt, ouais. God bless you guys. Talk to you soon. See you soon. I'm going to do something outside and I will be back. I will be back.
in another video for you. Thanks. C'est comme ça on abrège thanks ici, TX. Merci beaucoup, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye bye.